On passe ensuite à juste un petit exercice sur l'utilisation du rapporteur. Ici, l'idée c'était de ne pas se tromper. Je mesure toutes les graduations qui sont là. Et en clair, l'idée c'était de ne pas se tromper entre graduation extérieure et graduation intérieure. Ici, je regarde l'intérieur parce que j'aligne avec le 0 qui est à l'intérieur. Je défile 10, 20, 30, 40, etc. et j'obtiens 160. C'était le premier résultat. Pour ceux qui ont rajouté le petit symbole degré, ça vous est, la réponse apparaissait en rouge, mais c'était juste quand même. Pour le deuxième, avec du orange, j'aligne à partir de là, le 0 est ici, extérieur, 10, 20, 30, 40, etc., 90, 100. Ma deuxième mesure, c'était 100. Je passe au troisième. Pour le troisième, on démarre ici, graduation extérieure, 10, 20, 30, 40, etc., jusqu'à 140. La dernière réponse de cet exercice, c'était 140. À partir de là, il nous reste la dernière partie, l'objectif 27. Pour l'objectif 27, il y avait un premier exercice sur les valeurs approchées. Il était demandé de calculer la division décimale de 37 par 7. Donc pour ça, je reprends mon brouillon et je pose la division. 37 divisé par 7. Je sélectionne 37. Je me dis 7 fois 5, ça fait 35. Il me reste 2. Je vais atteindre ma virgule. J'en mets une ici. Dans 20, combien de fois 7? 2 fois. Ça fait 14. Il me reste 6. J'abaisse un 0 supplémentaire. 60. Là, c'est 7 fois 8, 56. 60 moins 56, il me reste 4. J'abaisse un 0 supplémentaire. Et je m'arrêterai là parce que j'aurai 3 chiffres après ma virgule. Donc dans la table de 7, qu'est-ce qui est juste en dessous de 40? C'est 7 fois 5. 35. Il me reste 5. Je m'arrête là. La première réponse à donner, c'était 5,285. Je vous demandais ensuite une valeur approchée au dixième de ce nombre. Donc si je veux une valeur approchée au dixième, ça veut dire que je vais aller jusqu'au chiffre des dixièmes. En clair, je ne garde que 5,2. Vu qu'on veut la valeur par défaut, c'est celle qui est plus petite, bah je garde 5,2. Ensuite, on a la valeur approchée par excès, et cette fois au centième. Donc au centième, ça veut dire 2 chiffres après la virgule. Je cache mon troisième chiffre qui ne m'intéresse pas. J'ai 5,28, mais quand c'est par excès, je ne prends pas ce qui m'est donné, je prends la valeur suivante. C'est-à-dire non pas 5,28, mais 5,29. On passe enfin aux deux problèmes. Le premier problème qui ne posait pas tant de soucis, tant de problèmes que ça. Margot invite 2 copines au cinéma. Pour les 3 places, elle paie 25,35 €. Quel est le prix d'une place? Ben, il y a 3 places, il y a 25,35 €. Je prends mon 25,35 € et je le divise par 3. 3 fois 7. 3 fois 8, 24. Il me reste 1. Je rencontre ma virgule, je place ma virgule. 13, c'est 3 fois 4, 12. Il me reste 1. J'abaisse 5. Et là, 3 fois 5, 15. J'ai terminé ma division. 8,45. Pour le deuxième problème, Louise, qui a gagné 54,60 €, elle veut partager cette somme avec ses 6 copines. Là, pour beaucoup, vous avez 50% de réussite. Je considère que une division a été posée correctement, mais ce n'est pas la bonne. Il faut bien penser qu'il y avait un piège. Elle partage cette somme avec ses 6 copines. Si vous partagez en 6, ça veut dire que les 6 copines gagnent quelque chose, mais pas Louise. Donc il fallait faire 54
virgule 60 divisé par 7. Dans ce cas-là, je sélectionne 7 fois 7, 49. Il me reste 5. J'ai ma virgule, je la place, j'abaisse mon 6. 7 fois 8, 56. J'obtiens 0. Vu que j'abaisse le dernier 0, je peux éventuellement mettre un 0, ce qui correspondra mieux à une somme en argent, c'est-à-dire 7,80. Voilà pour ce premier test. J'espère que c'est bon au niveau de la correction.